te retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul anti-haul sur les dernières nouveautés. J'ai passé en revue, je vais donner mon avis et vous allez me donner le vôtre aussi en commentaire. Donc sans plus tarder, la vidéo sera longue. Enfin, elle sera pas longue parce que je vais couper, mais j'ai plein de choses dont je veux parler. On commence tout de suite. Sauf si vous n'avez pas vu mon dernier épisode de haul anti-haul, je vous l'envoie juste ici si ça vous intéresse. Mais en gros, je vais parler d'une nouveauté et ensuite parler de quelque chose d'un petit peu plus ancien, histoire d'alterner, parce que là j'ai 222 publications. Je vais me pousser par là pour une fois. Et je vais couper les nouveautés juste ici. On commence tout de suite avec ceci, c'est une nouveauté de la marque Milk. Ils ont sorti, enfin ils vont sortir, c'est pas encore disponible, mais c'est le Matte Setting Spray de la gamme Pore Eclipse. Ils ont sorti un primer, je sais pas si on en a déjà parlé dans les haul anti-haul, je crois pas, mais en tout cas ils vont sortir ceci. Et déjà la base, j'entends beaucoup de bien et elle me tente, elle est sur ma wishlist. Ça aussi, franchement, c'est censé tenir votre make-up pendant 16 heures, aider à flouter les pores et contrôler la brille. Flouter les pores, moi j'y crois pas trop. Pour moi c'est le rôle de base, pas le rôle de spray officiel de make-up. J'y crois pas trop, mais en tout cas prolonger, contrôler le sébum et tout, why not en fait. Non collant, c'est censé sécher vite, il y a de la niacinamide, et c'est bon pour les pores, mais bon, le pourcentage de niacinamide dans du make-up généralement n'est pas très élevé et ça fait pas grand chose à votre peau, qu'on se le dise. Et du bakuchiol qui est censé aider à lisser la peau, le grain de peau, et de lentil extract pour la brillance. Ça me tente vraiment beaucoup. Ensuite, je vais parler de ce que je porte sur les yeux. Il s'agit de cette palette de la marque Cosmic Brushes, c'est la Muse palette qui est déjà dispo depuis le 10 février, pardon. Elle était déjà sold out, ensuite ils ont sorti le jour même ils ont sorti un pré-order qui est déjà normalement shippé je crois. Et là actuellement le 4 mars, donc vous aurez le temps. Ben, le jour où vous verrez cette vidéo, normalement, je ne sais plus c'est quoi, je ne sais pas c'est quoi l'heure, mais en tout cas, le jour où vous verrez cette vidéo, il y aura le restock. Donc je vous montre quand même la palette, elle est juste ici. C'est la palette que j'ai utilisée pour faire le make-up, comme je vous ai dit, et elle se présente ainsi. Voilà. Abonnez-vous à ma chaîne parce que mercredi prochain vous aurez ma revue / démo et samedi prochain vous aurez une palette 3 looks avec cette palette. Voilà, j'ai envie de vous proposer plus de contenu make-up. Je vous ai dit, j'essaie de me focus plus sur le make-up et voilà, je vous prépare tout ça. Et elle coûte 20,95 €. Voilà. Ensuite, je vais parler de quelque chose encore un petit peu plus ancien. Je vais vous parler de ces sorties de la marque Benefit. Ce sont des nouvelles teintes highlighter. Vous avez deux teintes, la teinte Dandelion Honey et qui est un Warm Golden Honey Shade, donc c'est-à-dire un doré chaud avec des soupçons miel. Et le Dandelion Sugar Plum, c'est un highlighter sous ton froid, un lilas froid iridescent. Voilà. Ni l'un ni l'autre ne me tente. Il faut que j'essaie d'acheter des highlighters. Le seul truc qui me manque, c'est d'acheter des highlighters. Mais j'ai déjà une palette. Pardon, désolé, je parle encore un petit peu avec le nez. Mais j'ai une palette dans ma wishlist. Ce sont des highlighters plutôt colorés, vert et tout, rose, machin, histoire de, quand je fais un contenu, enfin un make-up dans ce style-là, que ce soit pour carnaval ou quand je vais commencer à faire mes prestations make-up, enfin des trucs comme ça, histoire d'avoir. Mais sinon, les highlighters violets, c'est pas mon truc. Et ensuite, le doré, j'ai déjà. Ensuite, ceci, c'est la future nouvelle Too Faced qui va s'appeler la Italian Spritz Palette. Je suppose que c'est la collection d'été, d'été. Tu vois, je comprends pas pourquoi les gars ils sortent, enfin ils sneak peek pardon leur collection autant en avance. Genre là on est en hiver, vous êtes en hiver. Moi je suis, les gars je suis en carême, il fait chaud, on est en sécheresse. Mais en France vous êtes censé être, attendez, un peu plus de lumière, un peu plus de shine, voilà. Mais vous êtes censé être en hiver je crois. Après l'hiver je crois que c'est le printemps. Ouais. Après l'hiver c'est le printemps et ensuite vous aurez l'été. Vous imaginez, genre les gars ils dorment pas hein, chez Too Faced. Moi ça me semble pas, c'est encore du nude avec des pommes de bleu. C'est tout ce qu'il y a de plus classique de chez Too Faced.
Moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse du tout. Ensuite, on va parler de ceci, de la marque Vintage. Ce sont les colors fluides ultra mat. La sortie en 3 teintes. C'est censé être utilisé pour le visage, les yeux, les lèvres, les joues. C'est vegan. C'est censé être super pigmenté, mais léger. J'ai entendu des gens dire que c'est plutôt pas mal. Il y a 3 teintes, donc un rose, un orange et marron de façon. C'est très joli. Est-ce que j'ai envie de mettre le prix Indash pour ce genre de produit? Non, déjà d'une part. Et ici, je vais pas mentir, je me rends de plus en moins... En fait, j'essaie de limiter mes achats inutiles. Et ça, je pense que si j'achète ce genre de produit, ce sera un achat inutile parce que je ne vais pas l'utiliser. Moi, c'est soit j'achète un produit à lèvres, donc à lèvres, soit j'achète des pigments, des trucs comme ça. Et j'en ai de la marque Make-up Revolution, pardon, et je pense pas forcément à les utiliser quand je fais un make-up. Donc, pourquoi je vais payer, je sais pas combien, je sais pas donner le prix. J'ai pas le prix là, mais je pense que c'est au moins une trentaine de $. Pourquoi je vais payer ce prix là? Pour quelque chose que je vais pas utiliser et qui très probablement aura la chance, enfin la chance entre guillemets, mais va s'abîmer dans mon rangement make-up. Non, j'essaye d'arrêter avec ce genre d'achat impulsif, donc ce sera sans moi. Ensuite, on va parler toujours de quelque chose d'ancien, mais c'est Chanel qui a sorti le Sublimage Le Teint Foundation. C'est un fond de teint léger avec une couvrance modulable, légère à moyenne, qui est censée être glowy, healthy, être lumineuse et tout. C'est disponible en 13 teintes chez Nordstrom. 135 $. 135 $ du fond de teint que vous allez retirer et jeter. Je pense qu'il se touche un petit peu. Je pense très clairement que Chanel il se touche. Il se les touche fort. Fort. Voilà. Et sans compter le shade range qui est pitoyable. Franchement, Chanel, les gars, vous les touchez fort. Hein. Ensuite, je vais parler, donc c'est une ancienne aussi sortie, mais c'est la Carnival 5 Interstellar Palette. J'en parle pas plus longtemps. Je vous ai fait un make-up de fête de fin d'année. Je vous le pop juste ici. La palette, justement, elle est là. Si vous avez vu mon Shop My Stash, vous savez que c'est ma palette là, pour mon Shop My Stash encore du mois de mars. Donc je vais faire un look encore, au moins minimum un look encore avec. Je vous ai déjà fait du contenu dessus. Et ensuite il y a 7 pinceaux, de 28 pinceaux pour les yeux et le teint qui coûtent 130 livres. Je ne sais pas combien c'est en euros. Personnellement je ne l'ai pas acheté, même s'il me tentait beaucoup. C'est que j'ai juste trouvé qu'il était assez cher. Et que... je sais pas si j'ai envie de mettre ça. Je pense que je peux attendre la Black Friday et l'acheter à un bon prix, sachant que Be Perfect va toujours faire des promotions, tas de promotions dans tous les sens. Et je pense que je peux acheter ce set de pinceaux pour moins cher. Donc c'est simple. Mais il est sur ma wishlist. Ensuite, je parle aussi de Kylie Cosmetics et sa collection avec Wizard d'Ophos. C'est le... Je sais plus comment ça s'appelle. Bon, je vais vous mettre à l'écran si j'arrive à me souvenir. Il y a une palette qui contient un highlighter, un blush, un set de pinceaux, des produits lèvres et tout. Franchement, les produits lèvres, le packaging, enfin, l'univers est très beau, j'aime beaucoup. Néanmoins, la palette elle est barbante. Les produits lèvres, bof. Le packaging est plus joli que le contenu, donc c'est clairement sans moi. Ensuite, Dominique Cosmetics a sorti la Essential Palette, c'est 10 teintes de fard nude mauve qui est censé permettre de passer d'un look de nuit à un look de soirée, ce que vous pouvez faire avec beaucoup de palettes. C'est déjà disponible, j'ai pas le prix là, je mettrai le lien en barre d'infos. Elle est cute, mais pas innovante, pas de là ce que je l'achète. Il faudrait que je teste la qualité de la marque Dominique Cosmetics. J'ai vraiment envie, hein, le packaging est magnifique, mais c'est juste que c'est des palettes que j'ai déjà quoi, enfin c'est des fards que j'ai déjà. Ensuite, la marque Isamaya Beauty a sorti la Wild Star Collection. Donc vous avez, c'est un très beau packaging, mais cette marque coûte très cher. Vous avez une Press Pigment palette qui coûte 105 $ pour 11 teintes. 3 Lucky Kiss Diamond Glow Lipstick qui coûte quand même 50 $ la pièce. Des lip liners à 26 $ et un highlighter à 42 $. Ah, et le mascara c'est à 39 $. C'est archi cher, les packagings sont magnifiques, mais c'est beaucoup trop cher pour moi. Ensuite, on va parler de Sugar Drizzle qui a sorti la Hypernova Eyeshadow Palette 12 teintes
10 teintes 7 shimmer 5 mattes, qui est disponible depuis le Black Friday. Comme je vous ai dit, c'est des anciennes sorties, mais elle est déjà disponible. Je suis pas fan, franchement je suis pas la plus fan. Voilà. Ensuite on parle de Beauty Création qui a sorti sa collection, c'est la collection de Noël. Voilà, je tiens à dire quand même qu'elle est très jolie. La palette est très mignonne, c'est une palette de neutre, rien de fouifou mais elle est quand même belle. Il y a une palette pour le teint, un lip kit et des faux cils. Le reste m'intéresse pas, mais la palette est cute, mais pas de l'acheter. Ensuite, j'accélère le mouvement pour parler des choses un petit peu anciennes. On va parler de Profusion, qui a sorti sa collection de Noël. Donc vous aviez plein de choses, des palettes. Palette pour le teint, palette pour les yeux, gloss, pinceau, fossiles et tout. Pas très cher. Voilà. Je passe très vite dessus, je mets les liens en barre d'infos. Ensuite, Shiglam et leur collection de Noël. C'est la The Enchanted Deco Dance. Je dois dire que j'aimais beaucoup l'esthétique. J'ai vraiment de plus en plus envie de tester la marque Shiglam. Pas tout de suite parce que j'ai encore plein de choses à tester. Mais j'ai de plus en plus envie de tester cette marque. Et voilà, il y avait la palette qui coûte 7,99 $. Le Scream Scarlet Lip Set 3 liquid matte et 2 gloss pailletés 10,49 $. Et les glitter gel à 3,99 € unité. La color story de la palette, j'aime bien. Elle n'est pas incroyable, j'aurais pu retirer pour moi il y aurait dû avoir tous les fards neutres. Il y aurait pu y avoir autre chose pour par exemple le rouge qu'il aille avec autre chose. Donc voilà, mais l'esthétique est très jolie. Ensuite vous avez Maybelline qui a sorti le Stay Up to 24 Hour Hybrid Powder Foundation. C'est viral en ce moment sur TikTok. J'ai jamais testé de fond de teint poudre. Vous savez ça? Fun fact, je n'ai jamais testé, jamais, au grand jamais. Mais j'ai vraiment beaucoup trop de fond de teint en ce moment ouvert. J'essaie de terminer le maximum de fond de teint là cette année, durant l'année 2023. J'ai 2 autres fonds de teint sur ma wishlist, 2 fonds de teint dont on va parler. Je pense peut-être pas dans cette vidéo, mais en tout cas dans des vidéos ultérieures. Et très clairement, je vais pas acheter un nouveau fond de teint. Mais les influenceurs payés très souvent disent beaucoup de bien. Et il y en a d'autres, les clients, il y a des clients qui étaient très mécontents parce que c'est pas ouf. Mais en tout cas, c'est censé, ça promet couvrance moyenne à médium, un fini mat. C'est censé tenir 24 heures. C'est censé rester poudré avec un fini poudré, résister à la transpiration, à l'eau, au transfert. C'est disponible pour 16 teintes. Et c'est à 12,10 $. Voilà, dites-moi si vous avez testé, je pense que c'est déjà arrivé en France, dites-moi si vous avez testé et qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite, Natasha Denona qui a sorti la Retro Glam palette de la fin d'année pardon, la fin d'année dernière. 69 $. Je suis pas fan. Je sais clairement que c'est le genre de teinte qui sera fade sur mes yeux. Je l'ai pas acheté, vous l'avez vu, je l'ai pas acheté simplement parce que ce sera fade d'une part. Et pour moi, je vous ai dit, je répète et je maintiens, Natasha Denona full price, ça ne vaut pas le coup. Et au-delà de ça, la color story ne me tente pas, il n'y a pas assez d'intensité. Genre, pourquoi je m'infligerais ça? Pourquoi? Aucune idée. Et franchement, je peux pas. Kiko Milano, c'est la collection de Noël, donc c'est la Joyful Holiday. J'ai été la voir en Martinique, je n'ai pas trouvé ça fou. Plein de repeats. Kiko, c'est beaucoup de repeats. Des blushs, highlighters, machin, des choses qui existent déjà. Il y a plein de choses. Madame Kayali, enfin Huda Beauty avec sa marque Kayali a sorti Vanilla Royal Sugar Patchouli. C'est un nouveau parfum avec en aide de tête vanille, jasmine, rhum, note moyenne, infusion vanille, fève de tonka, rose épicé, cuir fumé, crème brûlée. Et note de fond, patchouli, musc, sucre, ambré. Ça m'étonne beaucoup. Cette année, normalement, je repars en France. Et dans le Sephora où j'ai été l'année dernière, il n'y avait pas. J'étais au Havre. Et j'ai pas souvenir qu'il y avait Kayali. Mais j'ai été au corner Huda Beauty, mais j'ai pas fait plus attention que ça. Mais il me semble pas qu'il y avait Kayali. En tout cas, l'année prochaine, enfin cette année quand je vais partir, normalement je suis censée rester sur Paris quelques jours, ce qui avait pété le cas l'année dernière. C'était quoi,
quelques heures sur Paris. Voilà, je suis arrivée à Paris, mais je suis partie très vite. J'avais pas visité du tout la ville. Bref, en tout cas, je compte aller à Paris et du coup, je compte faire plusieurs Sephora. Si j'y arrive, je vais vous vlogger tout ça cette année, si tu veux. Finger cross. Bref, en tout cas, j'ai sentir ce parfum. Ça me tente. Voilà. Ensuite, Bella Beauté Bar a sorti une collaboration avec Lexi Lala Makeup. C'est une fille qui fait de très jolis make-up. C'est magnifique. C'est une palette de colorés. Mais voilà, 18 ans. Plus 3 loose pigments. Et des ringstones. Des petites paillettes. J'ai déjà des palettes de colorés. Donc c'est pas pour moi. Allez, je continue encore avec quelques nouveautés anciennes et on va remonter parler des choses un petit peu plus récentes. Ensuite, vous avez Makeup Advisor qui a sorti 6 à peine de nouveau, enfin, un nouveau set. Là, c'est sur le 20. Voilà. J'aime beaucoup ces produits. Ces trucs pour démaquiller. C'est vraiment très bien. J'en ai un et il est très bien. Je l'avais eu dans la calendrier de l'avant, pardon, Sephora 2021. Il est très bien et je compte en acheter. En France, pareil, il y avait pas mal qui avait Riser dans mon Sephora au Havre. Si vous êtes du Havre, excusez-moi si je dis des bêtises, mais en tout cas, j'ai pas eu l'impression d'avoir vu ça. Mais c'est sur Maruchez. J'aime beaucoup ces produits, ça fonctionne très bien. Ensuite, vous avez Glisten Cosmetics qui a sorti une Artist Palette volume 3. C'est la 3e fois qu'elle collabore avec un créateur, pardon. C'est Maïta Mi. Elle fait de très jolis liners. Je me mets de plus en plus au liner. Vous pouvez voir, j'ai porté un liner sur les yeux. Et j'aime beaucoup ceux de Glisten, pardon. Et d'ailleurs, le liner que je porte, c'est celui de Glisten, c'est la teinte Strawberry. Et voilà, il y a aussi des petits outils. Franchement, c'est plutôt pas mal. Les pinceaux surtout qui me tentent. En tout cas, si vous vous demandez, les produits, les liners, cake liners, pardon, de Glisten sont vraiment très bien. Ensuite, Moira Cosmetics a sorti de nouvelles teintes des Must Have Lip Liner. Donc, c'est des nudes. C'est très joli. C'est cruelty free, parabène free, sulfate free, phthalate free, gluten free. Et c'est fait en Italie, 5$ l'unité. Très joli teinte. Très joli teinte. Mais c'est un site quand même américain. Donc, commandé juste pour des crayons pour les lèvres. J'ai Kiko maintenant en Martinique et c'est plutôt bien. D'ailleurs, le crayon marron que je porte au contour, c'est un Kiko et j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai pas besoin d'aller commander ça aux États-Unis. Voilà. Bien que c'est une marque qui me tente. Ensuite, Clarity Cosmetics a sorti la Croc Eyeshadow Palette Distant 5 Matte 5 Shimmer qui est disponible depuis le 25 novembre. J'aime beaucoup la cover story, c'est très joli. Cette palette, je crois pas qu'elle soit arrivée sur Monolith. Monolith, c'est le nouveau site tendance dans la communauté francophone, j'ai l'impression. Et franchement, ils me semblent beaucoup. Ils ont beaucoup de marques indies qui sont difficilement accessibles avec les frais de douane et tout. Et j'ai pas vu ça sur le site. En tout cas, cette palette est très jolie. Je parle ensuite de 2 autres choses. Donc, on va parler déjà de Juvia's Place et la The Coffee Shop Collection. Il y a la palette et les gloss. 12 teintes. Waouh! Il y a fait tout ça de teintes. Ça fait beaucoup. Et lip liner en 3 teintes. La collection totale fait 180$, la palette fait 26$, les lip gloss 10$ et je suppose que les lip liners doivent coûter moins cher. La palette est jolie, c'est des très jolis nudes. J'ai entendu de très bons avis sur cette palette. J'ai entendu quasiment que des bons avis sur cette palette. Juvia's Place et moi, nous ne sommes pas en très bon terme. Ce sera clairement sur moi pour le coup. Ensuite, dernière chose, on parle de L'Oréal. Enfin, les dernières choses pour les plus anciennes, on parle de L'Oréal Los Angeles qui a sorti la Whimsical Nude Collection. Donc une palette 36$ du nude avec du vert kaki. Ça change. C'est déjà un petit peu mieux. C'est du vert kaki, c'est pas du bleu et tout. Voilà. Mais c'est pas ouf. Et vous avez un set de brushes, de pinceaux, pardon. 55$. Enfin, le set. Ils ont l'air très beaux. Et pas très cher, 55$. Enfin, si, quand même, c'est cher. C'est cher. Non, ça me tente pas. Ça me tente pas. Ça me tente pas du tout. On termine rapidement avec des choses un peu plus récentes. Donc, vous avez MAC Cosmetics qui va sortir. C'est pas encore disponible. C'est la Pearlescent Ramadan collection. C'est une collection pour le Ramadan. Donc, vous avez une palette qui a 12 fards. Vous avez du bleu. C'est du neutre majoritairement, mais vous avez du bleu, du turquoise, un petit peu de rose et tout. Une blush palette Extra Dimension Trio qui est plutôt pas mal.
je ne de pas de l'acheter, mais c'est plutôt pas mal. Que 4 lipsticks. Oh, c'est pas de nouvelles teintes. C'est pas de nouvelles teintes parce que la première teinte c'est Velvet Teddy, Mauve Over, Satin Stone, Hidden Treasure. La teinte Velvet Teddy, je l'ai déjà. Et en lip liner non plus, c'est pas de nouvelles teintes parce que vous avez la teinte Chicory, Boldly Bear, Whirl et Spice. Whirl et Spice, déjà des teintes existantes. Vous avez DJ Liner, un Dual Ended Brush et un Fix Plus avec un nouveau packaging. Je sais pas quoi penser de ce genre de sortie parce que pour moi c'est du cash grab. Pour moi c'est clairement faire encore plus d'argent, sachant que ce sont des produits qui existent déjà. Je suppose que les blushs aussi c'est des produits qui existent déjà. Je suis pas convaincue par ce genre de sortie. On termine maintenant avec Sigma Beauty qui a sorti une collection avec Dominique Cosmetics. C'est la youtubeuse, celle qui a fait pas Dominique Cosmetics, Kristen Dominique. C'est la propriétaire de Dominique Cosmetics justement, qui est une créatrice de contenu. Les persos ont l'air mignons. Franchement ils ont l'air mignons. Elle les a tous, je crois, créés elle-même. C'était le 28. C'était le 28 février. Voilà. Vous avez un face contour, un eye and nose contour, un all over face powder, un setting powder, un brighten and bake et un angle cheek. Voilà. C'est très beau. C'est gold, rose gold. Enfin, c'est rose. J'aime beaucoup. C'est très beau, mais de l'acheter, pas du tout. Et j'ai pas de prix. Voilà. Je mettrai le lien de toute façon en barre d'infos. Et voilà, c'était pour cette vidéo. Merci d'avoir visionné la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, des nouveautés, quel est votre avis. Je m'excuse bien entendu de sortir des choses un petit peu anciennes, mais vous savez, j'aime bien parler de plein de choses et donner mon avis, même si les choses sont anciennes. Mon goal, c'est de vous sortir un petit peu plus souvent des vidéos all anti-haul. J'espère y arriver, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Et voilà. Voilà. C'est tout pour la vidéo. Je vous fais des milliards de bisous et je vous dis à demain. Demain, vous avez un weekly vlog. Normalement, à l'heure où je filme, je ne l'ai pas encore terminé, mais vous êtes censé avoir un weekly vlog demain. Donc je vous dis à demain pour une nouvelle